Bonjour. Il était 16h53 le mardi 12 janvier 2010 quand la terre de Port-au-Prince trembla, détruisant plus de la moitié de la ville et laissant plus de 230 000 morts, des centaines de milliers de blessés et laissant sans abri 1 300 000 Haïtiens. Haïti foudroyé. Au lendemain des fêtes de fin d'année, la solidarité internationale s'est mise en marche comme jamais. Bilan 14 milliards de dollars promis à ce pays que beaucoup qualifient de maudit. 11 ans plus tard, comment va Haïti? La réponse est sans ambiguïté, mal, très mal. Une bonne moitié de la population haïtienne de 11 400 000 habitants vit en dessous du seuil de pauvreté, avec 2,41 $ par jour, tandis qu'un quart vit dans l'extrême pauvreté, avec moins de 1,23 $ par jour. Dans un récent rapport, l'Organisation des Nations Unies estime que le nombre de personnes touchées par l'insécurité alimentaire entre mars et juin 2019 est d'environ 2 600 000, dont 2 millions en situation de crise et 571 000 en situation d'urgence, chiffre de l'Organisation des Nations Unies. La corruption n'y a jamais été aussi présente. Les investisseurs étrangers fuient un pays instable. L'insécurité est partout. Des quartiers entiers sont aux mains des gangs. Le pays est verrouillé depuis plusieurs mois par une série de manifestations antigouvernementales gigantesques auxquelles le régime en place a répondu en utilisant des tueurs d'élite étrangers et des gangs armés locaux pour massacrer ses opposants dans les multiples bidonvilles du pays, l'exposant ainsi à une dangereuse guerre civile. Le président Moïse n'a pas le moindre mot d'empathie à l'endroit des populations que les bandits continuent de massacrer dans les zones de non-droit, laissant des régions entières, en particulier de la capitale Port-au-Prince, dans un état de ruine totale qui rappelle fort bien certaines des pires horreurs vécues en ce début du XXIe siècle. Derrière, il y a les gesticulations de ce président qui ne cesse d'arpenter les ambassades étrangères en Haïti en guise d'acte présidentiel visible. Mais c'est tout un pays qu'il est méthodiquement et impitoyablement en train de sacrifier à ses intérêts personnels et à ceux de son clan, c'est-à-dire un secteur influent et réfractaire au changement de la bourgeoisie haïtienne dont il a transformé la présidence en un secrétariat privé. S'agissant d'Haïti, on sait bien qu'il n'y a pas de solution facile. Encourager la politique du pire du président Jovenel Moïse ou espérer que les tonnes d'aide au développement suffiront à ramener la stabilité politique et une paix durable au pays serait toutefois une approche aussi décevante que délirante. Haïti s'enfonce dangereusement dans une crise sociale, politique et économique qui menace d'aggraver davantage la situation déjà tragique du pays. Appauvrissement, massacres, insécurité, corruption, violation des droits humains et impunité dessinent le quotidien des Haïtiens. Il faut souligner que le pays a commémoré les 11 ans du tremblement de terre cette année dans un contexte de propagation des cas de coronavirus sur le territoire national. 11 ans plus tard, la reconstruction est un échec et l'instabilité politique prévaut dans un pays où l'État a disparu.